la peine de mort a toujours été appliquée au Congo. Il n'a jamais dissuadé personne. Comment la République démocratique du Congo est-elle devenue le deuxième pays d'Afrique comptant le plus grand nombre de condamnés à la peine capitale? Après plus de 20 ans de moratoire, le pays a réactivé la peine capitale en 2024. L'objectif affiché, lutter contre la trahison au sein de l'armée, dans un contexte de conflit dans l'est du pays, mais aussi contre les gangs urbains appelés les Koulouna. Une décision qui continue de diviser l'opinion. La peine de mort, c'est normal, parce qu'il faut arrêter l'hémorragie. L'hémorragie de trahir le pays. Le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de violer ses engagements internationaux en matière de protection des droits de l'homme, mais en même temps aussi, il viole la constitution de la République démocratique du Congo, en ce que l'article 61 de cette constitution interdit l'application de la peine de mort. Pour comprendre ce débat, il faut revenir sur l'histoire de la peine capitale en RDC. Longtemps, elle a été un instrument du pouvoir politique. Sous Mobutu, elle sert notamment à faire taire les opposants. Une situation qui s'aggrave sous Laurent Désiré Kabila avec la création de la Cour d'ordre militaire. À l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir, cette juridiction d'exception est supprimée. Les exécutions cessent progressivement et un moratoire de fait s'installe. Les dernières exécutions recensées remontent à 2003. Mais en mars 2024, coup de théâtre. Le président Félix Tshisekedi décide de lever le moratoire. Pour l'avocat congolais Liévin Gondji, cette mesure ne repose pas sur son efficacité judiciaire. En 1998, à cette époque-là, le pouvoir en place pouvait exécuter en une journée 180 personnes. Quand je dis tuer 180 personnes exécutées après que les condamnations à mort, c'est pas petit, mais ça n'a jamais diminué la criminalité ni mis fin à la guerre. En d'autres termes, c'est un argument plutôt politique que réellement judiciaire, puisque la peine de mort a toujours été appliquée au Congo, il n'a jamais dissuadé personne. Depuis la levée du moratoire, les condamnations à la peine capitale se multiplient, jusqu'à viser des personnalités politiques de premier plan, comme l'ancien président Joseph Kabila, condamné à la peine capitale par contumace le 30 septembre 2025 pour crimes de guerre et de trahison. Entre 2024 et 2025, plus de 900 condamnations ont été recensées dans 19 prisons du pays. À l'échelle nationale, leur nombre dépasserait les 1400, soit le total le plus élevé du continent africain après le Nigeria. Pourtant, la législation congolaise permet aux magistrats de prononcer des peines alternatives. Les juges disposent-ils encore d'une véritable marge de manœuvre face à des politiques qui affichent leur fermeté? Que ce soit les codes pénals ainsi que les codes de justice militaire, que ce soit les codes pénals et les codes de procédure pénale civile, permettent aux juges, quelle que soit la peine, de pouvoir prononcer une autre peine alternative ou inférieure en tenant compte de ce qu'ils appellent chez nous les caractères de délinquance primaire. Mais il y a aussi les autres éléments qu'ils peuvent prendre en compte pour essayer de justifier cela. Donc le juge a toujours une marge, mais souvent ils ont peur d'utiliser cet élément-là. Ils veulent donner de l'importance ou suivre le ton du moment, c'est-à-dire la volonté du gouvernement. Le chef de l'État, lui, assure que cette politique s'inscrit dans une démarche encadrée et réfléchie. Il est important de souligner qu'à ce jour, aucune exécution n'a été menée, témoignant de notre engagement à faire évoluer cette question dans un cadre réfléchi et respectueux des droits fondamentaux. Mais la peine capitale demeure inscrite dans le droit congolais et continue d'être prononcée par les tribunaux. Ces faits-là sont punis à mort. Alors, la RDC peut-elle revenir en arrière? Un retour au moratoire, voire une abolition définitive, est-il encore envisageable? Les juges
sont un élément décisif, déterminant dans le retour à au moratoire et même à l'abolition de la peine de mort.